chaque matin, nous vous ouvrons une fenêtre sur l'Afrique et aujourd'hui, c'est Awa Diop qui nous donne son regard. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Alors vous nous emmenez à Dakar pour la 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Alors une exposition spéciale pour cette édition qui rend hommage au grand sculpteur Ousmane Sow Uchar jusqu'au 25 de ce mois. C'est donc notre regard sur l'Afrique. Awa, avec vous. En effet, Nadia, une exposition intitulée Dans l'univers d'Ousmane Sow dans la capitale sénégalaise. Nos équipes sur place ont fait un tour à la maison de l'artiste sculpteur. Cette maison est désormais transformée en musée où sont exposées des œuvres du défunt artiste. Nos reporters Amadou Sabarba et Christian Kamoni nous font une visite guidée de ce musée. Je vous propose de suivre le reportage. Yoff, un quartier de pêcheurs. Cette ruelle nous mène vers une maison de couleur ocre. Nous sommes au musée d'Ousmane Sow, un sculpteur sénégalais connu à travers le monde de par ses œuvres monumentales. Ce réceptacle culturel, le défunt sculpteur l'avait baptisé le Sphinx, une préfiguration qu'il rêvait réaliser. À l'intérieur, le style original de l'homme se fait sentir à travers ses œuvres. C'est fabuleux, nous dit ce visiteur qui vient de faire le tour des 2 étages. C'est quelque chose véritablement qui, à mes yeux, sort de l'ordinaire. J'ai visité beaucoup de musées à travers le monde. C'est la première fois que je vois une chose comme celle-là. Anastasie vit à Dubaï. Pour les besoins de la 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, la visite au musée du sculpteur Ousmane Sow était déjà inscrite dans son agenda. Des œuvres qui représentent l'Afrique en miniature. On a vu ici dans cette maison la civilisation Maasai, Peul. Il nous fait traverser l'Afrique en fait. Et c'est très, je veux dire, ça prend dans le cœur. Un autre fasciné par le style et l'originalité dans la création, le jeune réalisateur audiovisuel burkinabé perd ses mots. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, que je n'avais pas réalisé par le passé, c'est les détails de ces œuvres gigantesques. Par exemple, le visage de ce monsieur, tous ces détails au niveau du visage qu'on peut voir, c'est cette particularité que je viens d'apercevoir qui est beaucoup plus frappant aussi. Né le 10 octobre 1935 à Dakar, Ousmane Sow est décédé le 1er décembre 2016. Le Dakar, une occasion pour les acteurs culturels de rendre hommage à cette grande figure artistique sénégalaise. Magnifique, magnifique musée donc Ousmane Sow qui accueille ses premiers visiteurs. Awa, dites-nous en plus sur cet artiste défunt. Alors Nadia, Ousmane Sow Uchar n'était pas un simple artiste sénégalais, il faut le dire. Il était également l'une des plus grandes figures de l'art africain contemporain mondialement reconnu. Cette reconnaissance est donc due à un don, ou disons plutôt son talent incontestable de sculpteur. Il faut noter qu'il est devenu en décembre 2013 le premier africain de l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Aujourd'hui encore, de grandes personnalités du monde sollicitent ces magnifiques œuvres, dont l'une d'elles est intitulée Zulu, a coûté la bagatelle de 528 695 € en 2014. Il devient ainsi le premier Africain à battre un record mondial de vente d'œuvres. Alors Awa, comme nous le savons, la sculpture était le domaine artistique d'Ousmane Sow, un choix qui n'est visiblement pas fortuit. Bien sûr, Zineb, ce qu'il faut souligner, c'est que l'artiste sculpteur a eu l'amour de cet art dès son enfance. Il a réalisé ses premières œuvres dès l'école pour s'amuser et sans aucune prétention artistique également. Et en 1956, il a débarqué en France avec un brevet commercial et exerce plusieurs métiers, dont celui de polisseur de cuillère, manutentionnaire et même garçon de salle dans un hôpital. C'est en 1961 qu'il a commencé une formation en kinésithérapie. Et c'est à partir de ces notions acquises sur la physiologie humaine qui rendent d'abord ses œuvres, comme on le voit, fascinantes, que l'artiste a renoué avec la sculpture, puisant également son inspiration aussi bien dans la photographie que dans le cinéma. L'homme sculpteur a fait donc découvrir un art d'une vision particulière symbolisant une parfaite représentation de l'être humain. Une parfaite représentation de l'être humain, Awa. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est aujourd'hui l'héritage d'Ousmane Sow aux artistes du continent?
Bon, je peux dire que la nouvelle génération d'artistes plasticiens du continent lui est d'abord reconnaissante d'avoir montré la voie, comme on le sait bien. Ce grand homme des sculptures surdimensionnées a à sa manière inculqué aux artistes du continent l'esprit de recherche et surtout le sens de la méthode. Il leur a fait surtout comprendre qu'il ne suffisait pas d'avoir du talent pour faire des merveilles dans ce domaine. Il faut le dire, Ousmane Sow Huchard a su s'imposer avec surtout et forcer surtout le respect de ses pairs par ses œuvres remarquables. Bref, il a été un modèle de persévérance pour la génération de sculpteurs qui l'a suivi. Est-ce que, de manière plus générale, vous pouvez nous dire quelle est la place de l'art contemporain africain dans le monde aujourd'hui, Awa? Alors Nadia, aujourd'hui, les créations artistiques du continent montrent le visage d'une Afrique qui s'ouvre de plus en plus au monde et s'exprime vraiment pleinement dans l'art comme dans le domaine économique, même s'il faut aussi préciser que les faiblesses sont là. Celles-ci offrent des opportunités. Ces faiblesses encouragent donc les artistes africains à accélérer et surtout à réclamer leur intégration au marché international. On peut donc dire, sans craindre de se tromper, que l'art africain contemporain présente aujourd'hui tous les traits d'un marché émergent et diversifié. Surtout, les initiatives se multiplient, la créativité est intense et pour beaucoup de collectionneurs du monde, c'est le marché de l'avenir. Un marché de l'avenir et on espère parmi la nouvelle génération à venir un futur Ousmane Sow, hein, pourquoi pas. Merci Awa. Merci à vous Nadia.